Bonjour, c'est Cyril Maître, clarificateur et spécialiste de la pensée visuelle. Dans cette vidéo, je suis ravi d'accueillir une des personnes que l'on a formées et accompagnées pour devenir un formateur professionnel au mind mapping. Bonjour Henri. Bonjour Cyril. Bon, merci pour ton temps. Enchanté de te retrouver aujourd'hui pour cette interview rapide et puis dont l'objet est ton retour d'expérience sur cette formation, cet accompagnement sur cette formation pour devenir formateur pro mind mapping. Yes. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu veux bien partager avec nous qui tu es déjà et puis comment tu es tombé comment tu as plongé dans le monde du mind mapping? Ok, donc bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais faire ça en quelques phrases. Globalement, j'ai un parcours un peu singulier, j'ai un double profil. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise en tant que, dont la moitié en tant que manager. Ça veut dire que c'est mon parcours classique où j'ai travaillé dans la finance, dans le marketing en tant qu'auditeur. Et dans ce monde-là, je me suis intéressé à un certain nombre de choses et surtout comment aider les gens à déployer leur potentiel, à trouver des clés pour parcourir leur quotidien en prenant du plaisir et être efficient dans ce qu'ils faisaient, trouver du sens dans ce qu'ils faisaient. Et à un moment, moi, j'ai perdu un peu le mien de sens et je me suis dit, ça serait intéressant de voir comment je peux mixer mon autre vie que je vais vous évoquer avec ce parcours professionnel pour en faire un projet qui est le projet Ressources. Et donc cette deuxième partie de ma vie, c'était mon parcours en tant qu'illusionniste. Donc, je suis illusionniste aussi depuis 23 ans. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis intéressé à tout ce qui était fonctionnement de notre cerveau, la façon dont nous percevions le monde. Je me suis donc certifié en PNL, en hypnose ericksonienne, donc dans plein de domaines autour de la mémorisation pour comprendre comment on fonctionnait, comment on percevait le monde. Et à un moment, je me suis dit, je vais créer un projet qui s'appelle Ressources, qui vient mixer ces approches, mon approche opérationnelle et mon approche, on va dire, un peu différente autour de la magie, de l'illusionnisme, de la pensée visuelle, pour aider les gens sur trois grands piliers, l'information, le cap et les interactions. Et donc, le mind mapping, c'est un élément clé de ces choses-là, puisque j'ai découvert ça quand j'avais 20 ans, quand j'étais en école supérieure de commerce. Ça me paraissait un peu lunaire comme truc. Je sentais bien que c'était un outil chouette, mais une grosse croyance limitante pour le mettre en pratique. Et je me suis dit, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête pendant une dizaine d'années, peut-être à 35 ans, quand j'ai fait ma certification en hypnose ericksonienne, où je me suis dit, je vais réessayer de mapper mes protocoles comme je le peux, un peu. Et ça a vachement bien marché pour le coup. Et je me suis dit, maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de cranter un petit peu dans ma démarche et de me former plus précisément. Et c'est là que je me suis formé en mind mapping et que j'ai découvert la formation, notamment la tienne, pour être praticien mind mapping dans un premier temps. Ça, c'est la formation de premier niveau, la formation de base, effectivement, Exactement. de 2 jours, pour découvrir par la pratique toutes les ficelles, en fait, pour devenir un bon Exactement. mind mapper. C'est Et ça. comment surtout utiliser au-delà de l'outil, comment devenir un bon praticien dans la vie courante. Ouais. Donc ça, c'était la première étape et dans l'aventure du mind mapping. Et donc la deuxième étape, ça a été de vouloir devenir formateur. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as désiré devenir formateur mind mapping dans ce projet global ressources? Justement, pour moi, c'est un élément clé dans la pédagogie que je développe, la méthode d'accompagnement que j'utilise. Je veux faire en sorte qu'on utilise des méthodes qui sont, je dirais, cerveau-compatibles, qui nous permettent d'utiliser la substance molle qu'on a entre les deux oreilles de manière un peu différente de ce qu'on nous a enseigné auparavant. Et je me suis dit que le mind mapping, pour moi, et d'une manière générale, la pensée visuelle, mais en tout cas, le mind mapping était une super porte d'entrée pour pouvoir accompagner les personnes que j'accompagnerai. Et justement, pour pouvoir les accompagner de la meilleure manière, j'aime bien comprendre correctement les sujets pour pouvoir les porter. Et donc, je me suis dit qu'en me formant en tant que formateur mind mapping, parce que la formation à laquelle j'avais assisté, qui était la tienne, m'a permis de me dire, tiens, je vois que j'en ressors pas tout à fait avec les mêmes capacités que une autre formation que j'avais faite, qui était peut-être un peu plus théorique, un peu moins orientée sur la pratique, j'arrivais moins à transférer opérationnellement ce que j'avais appris. Donc, j'avais bien conscience, il me semblait que ce qu'il y avait dans la formation praticien que vous développez, il y avait un truc dans l'ingénierie pédagogique qui était différent. Et en tant que formateur aussi en parallèle, je me disais, je voudrais regarder un peu plus précisément l'ingénierie pédagogique pour pouvoir la déployer parce qu'elle était efficace. Ok, ben, merci pour ce témoignage, parce que c'est exactement ça qu'on apporte dans ce parcours de formation. C'est de reprendre ces 2 jours de praticien, ces 2 jours de formation de praticien et d'ouvrir le capot vraiment pour voir les tenants et les aboutissements de pourquoi ça marche si bien.
sans fausse modestie ou quoi que ce soit, parce que ça fait comme presque 10 ans que je la délivre et effectivement, on a pu constater avec Claudia que ça marchait très, très bien. Merci pour ces mots. Est-ce que tu pourrais nous faire du coup un feedback sur ce parcours, comment tu l'as vécu et ce que tu en ressors au final, donc le parcours et l'après-parcours? Alors, moi, le parcours, en fait, globalement, je ressors avec une formation que j'ai adaptée, enfin, que j'ai pu m'approprier et que j'ai adaptée. L'objectif, vous poursuivez, je vais essayer de le retranscrire de la meilleure manière, en tout cas comme je l'ai vécu, c'est qu'on y va au départ pour essayer de détricoter le contenu, se dire, OK, quelles sont les séquences pour comprendre avec une casquette de formateur qui est la structure pédagogique qui permet d'amener les gens d'un point A à un point B pour faire en sorte qu'on arrive à justement porter le message et surtout faire en sorte que les gens ils l'intègrent dans leur pratique. Parce que l'enjeu du mind mapping, souvent les formations, c'est de faire en sorte que les gens, souvent ils découvrent le mind mapping, ils comprennent les règles, et pour autant, ils ne font pas de la pratique. Là, l'idée, c'est qu'il y ait une formation qui est foncièrement orientée sur la pratique et l'intégration opérationnelle, et c'est ce qu'on détricote dans cette formation. Après, il y a une deuxième phase où justement, on s'approprie la structure de la formation et des séquences pour pouvoir après les jouer, qu'on ait un feedback sur ce qui est fait, sur la façon dont on anime, et ensuite à pouvoir commencer à se poser la question de comment nous on l'adapte, on la fait rentrer nous par rapport à notre approche, par rapport à notre sensibilité, pour faire en sorte qu'on forme les gens avec notre patte. Pour pas faire à la fin, je ne produis pas une formation Cyril Maître ou Cyril Maître et Claudia Zébio, je fais une formation Henri Beaumont à travers ressources basée sur le travail qui a été fait par votre belle structure, on va dire, pédagogique. Et tu as tout compris de notre démarche et tu l'as très, très bien adapté, justement. Et c'est tout le but, hein. Nous, on délivre une formation qui pourrait être faite clé en main comme ça, mais le but, c'est vraiment de se l'approprier, en fait, hein. Et même si les séquences peuvent s'animer dans cet ordre-là, c'est vraiment s'approprier le contenu et pour pouvoir le délivrer avec sa personnalité et, si possible, à son public, la niche qu'on a choisie pour appliquer le mind mapping, plutôt que de faire du général. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets pour la suite en tant que formateur mind mapping et puis formateur autre d'ailleurs? Là, une des premières étapes, on va dire, alors, en tant que formateur mind mapping, déjà, il y a un autre point sur lequel on peut revenir, que tu as évoqué, c'est au-delà du détricotage, c'est peut-être que justement, on peut regarder comment utiliser des blocs de la formation pour pouvoir se dire, tiens, j'ai l'intention de faire juste une formation sur la découverte du mind mapping, une formation sur praticien, une formation sur l'intégration opérationnelle, une formation sur un accompagnement, justement, pour pouvoir et peut-être aider une entreprise à le développer dans son contexte à elle, accompagner des individus propres dans leurs problématiques à eux. Donc là, il y a aussi cette démarche-là de se dire, tiens, comment je pioche des parties et comment j'en fais des blocs pour en faire autre chose, une conférence, et ainsi de suite, des ateliers. Ça peut être des conférences découvertes, hein. On peut prendre certains blocs de la formation et en faire des conférences découvertes qui fonctionnent très, très bien. Ouais, donc, ce qui fait que partant de là, j'ai commencé à réfléchir deux choses. Donc, il y a des formations où j'ai pu accompagner une personne en direct qui avait des besoins pour atteindre des objectifs, en l'occurrence des diplômes, passer des examens. Et d'autres, là, j'accompagne des entreprises pour leur déploiement opérationnel chez eux du mind mapping. Et enfin, là, il y a un sujet qui est un peu plus personnel, qui est d'aider, là, une formation que je suis en train de préparer, qui va être autour de l'illusionnisme pour aider les illusionnistes à structurer leur pensée magique grâce à la pensée visuelle et notamment grâce au mind mapping pour savoir comment on a tendance à réfléchir nos effets en tant qu'illusionniste d'une certaine manière, pas forcément à le formaliser. L'objectif est d'essayer de systématiser des méthodes autour de cet outil qu'est le mind mapping pour pouvoir justement travailler sur différemment la structure de nos effets, se les approprier pour pouvoir après les produire et accompagner les gens qui les vivent de la meilleure manière. Écoute, oui, ça m'intéresse énormément. Et ce que je te propose, quand c'est prêt, quand tu as commencé à délivrer cette formation, si tu veux revenir sur la chaîne pour en parler, pour nous dire les effets produits, les retours que tu as eus, je trouve ça vraiment hyper intéressant d'avoir une application très pratique de la formation mind mapping appliquée à un domaine spécifique qui est la magie et de voir comment la pensée visuelle peut faciliter l'intégration de l'acquisition d'une compétence d'un domaine particulier comme l'illusionniste. Je trouve que ça serait, si tu as envie de témoigner, ça sera avec grand plaisir que je te proposais de revenir. Et en parallèle, justement, il y a aussi dans coaching, c'est un outil qu'on utilise,
que j'utilise pour faire parler les gens, pour aider les gens à se poser la question sur la façon dont ils structurent leur pensée, sur la façon dont ils se voient eux-mêmes. C'est aussi un bel outil de prise de conscience de soi, de comment on fonctionne, pour pouvoir se dire, tiens, il y a peut-être des champs d'application que je formule de telle ou telle manière, des champs de ma vie que je formule de telle ou telle manière, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce que j'en fais pour me mettre en action et aller différemment dans la direction dans laquelle je veux aller. Donc, cette formation, en fait, le contenu de cette formation de formateur, hein, pour résumer un peu ce que tu as dit, ça peut servir pour faire des conférences d'introduction au sujet, ça peut servir pour former au mind mapping, ça peut servir pour former au mind mapping pour former à autre chose, c'est-à-dire le mind mapping comme facilitateur d'intégration d'une autre compétence. Ouais. Et puis, c'est aussi un très bon outil à transmettre dans le cadre d'un accompagnement, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est une belle porte d'entrée en fait pour ouvrir ses perspectives. C'est pour ça que je l'intègre, puisque un de mes objectifs, c'est d'aider les gens à ouvrir leurs perspectives, donc pour atteindre leurs objectifs. Ok. Pour terminer, j'aurais une dernière question à te poser, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une formation comme ça, une formation de formateur pro mind mapping, et qui hésite un peu qui hésite un peu. Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton expérience? Je lui dirais qu'il faut avoir déjà il faut avoir une intention. Ça, c'est comme dans beaucoup de cas de figure. Aller quelque part sans vraiment savoir pourquoi on y va. On peut découvrir du sens à un moment. Ce qui est intéressant, c'est déjà de commencer à se poser la question d'à quoi ça va nous servir, quel est, entre guillemets, le pourquoi on veut faire cette formation mind mapping, comment on va l'intégrer dans notre projet, ça pourra peut-être se mettre en place ensuite. Déjà, pourquoi on veut faire cette formation. Ensuite, se dire que en tant que formateur mind mapping, on n'y va pas pour pratiquer un outil, il faut avoir cette espèce de, je dirais, cette métaposition, s'observer en train de faire ce qu'on va faire pour pouvoir se dire comment je fais pour transmettre un message, faire en sorte que les gens montent en compétences, passer dans cette espèce de posture de compétent conscient en voyant ce qu'on est en train de faire et comprenant pourquoi on le fait pour faire en sorte qu'on arrive à transmettre le message. Donc, se dire qu'on n'est pas juste en train d'aller apprendre un contenu pour pouvoir le délivrer, c'est comprendre un contenu, comprendre les objectifs qu'on poursuit avec son contenu pour pouvoir après comprendre comment on peut le détricoter différemment et le porter à notre sauce. Donc ça, c'est une intention aussi qui est un peu différente. Et après, il y a ce temps qu'on va être capable d'accorder à la formation parce que c'est engageant aussi pour pouvoir s'approprier justement sa structure, pour pouvoir le délivrer correctement. Ok, merci pour ton témoignage, Henri. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne, hein, au moins pour parler de mind mapping et de magie, d'illusionnisme. Ça sera avec un grand intérêt. Et je te dis à très vite. À très bientôt, Henri. Au revoir. Merci Cyril, à bientôt. Vous aussi, vous souhaitez devenir un formateur professionnel au mind mapping? Il s'agit d'une formation et d'un accompagnement sur plusieurs mois. Pour candidater ou avoir tout simplement plus d'informations sur cette formation et cet accompagnement, je vous invite à me contacter à l'adresse suivante qui s'affiche sous la vidéo à contact@cyril-maître.com. Je vous dis à très vite.